Je suis conscient que vous avez dû vous arracher les cheveux sur ces foutus URL avant de tomber sur cette vidéo. Mais par chance, vous êtes au bon endroit. Je vais vous montrer comment solutionner les doublons d'URL, collection, produits, page de tag et avoir une structure d'URL claire et attractive sur Shopify. L'objectif est double. La pertinence dans les intitulés de vos URL est surtout importante pour l'œil humain dans les résultats. Avoir les mots-clés dans l'URL est également un facteur de classement pour Google. C'est vrai qu'il n'est pas prioritaire, mais optimisez-le si possible car le dicton SEO dit que ce sont les petits ruisseaux qui forment de grandes rivières. Ensuite, quelques bonnes pratiques SEO. Pour optimiser les URL de votre boutique, pensez à les réécrire. Par défaut, elles sont sous cette forme. Nous, on va favoriser des URL courtes, encore une fois pour la lisibilité et la compréhension. Ajoutez vos mots-clés principaux tels qu'ils sont recherchés. Retirez les mots de liaison, sauf s'ils servent réellement à répondre à la question. Limitez la longueur de l'URL entre 60 et 70 caractères. Supprimez les caractères spéciaux, chiffres, majuscules, signes de ponctuation ou accents. Et enfin, séparez les mots entre eux avec des tirets uniquement. Maintenant, passons à du concret. Où modifie-t-on ces URL dans la boutique? Lors de la création d'une nouvelle page, c'est possible d'éditer l'URL avant de la mettre en ligne. Ça se trouve dans l'éditeur de la page, en bas, référencement sur les moteurs de recherche et sur la dernière section, remplacez l'encre de l'URL qui a été générée par défaut selon le titre, puis acceptez la redirection de l'URL. Pour modifier les URL de votre site de façon groupée, je vous recommande de passer par l'éditeur en masse de Shopify et on y accède dans le site de cette manière. Dans le listing des collections ou des produits, sélectionnez et modifiez en bloc. C'est aussi accessible directement en tapant sur cette URL dans la barre de recherche et en remplaçant par votre nom de site. Ça fonctionne aussi bien pour modifier les produits que les collections en changeant simplement le nom de la ressource. Par contre, pour modifier d'autres ressources, que ce soit des pages, des blogs ou des articles, vous ne pourrez le faire qu'à l'aide d'une application comme Matrixify. Allez, venons-en aux faits. La structure d'URL sur Shopify n'est pas optimale, certes, mais elle reste à notre sens largement efficace et améliorable d'un point de vue SEO. Voici les inconvénients majeurs par défaut des URL sur Shopify. Sur les collections, entre autres, la structure par défaut des URL nécessite que l'intitulé collection soit inclus dans l'URL et elle ne permet pas de ranger les collections par catégorie et sous-catégorie. La solution consiste donc à passer d'une structure de sous-répertoire à une structure d'URL à plat. Par exemple, la collection cuir qui serait dans le sous-répertoire bureau et lui-même dans le répertoire chaise, chaise, bureau, cuir, deviendrait tout simplement une collection chaise, bureau, cuir. On pourra également sans problème intégrer cette collection dans le menu comme une sous-catégorie pour simuler une arborescence répertoire sous répertoire. Pour les produits, là encore, on doit garder /product dans l'URL. Mais là où Shopify a fait couler beaucoup d'encre, c'est sur l'étrange configuration d'accès aux fiches produits. Je vous montre. Par défaut, l'URL des produits sont produits, nom du produit. Mais quand vous y accédez par une page collection, l'URL devient collection, nom de la collection, produit, nom du produit. Donc là, Houston, on a un sacré problème SEO parce que chaque produit a 2 URL d'accès minimum. Minimum pourquoi? Parce que si le produit est dans plusieurs catégories, ça va générer autant d'URL que de collections, que Google peut explorer et même indexer en gaspillant votre budget de crawl. Et bien qu'elle soit canonisée, dans les faits, cette recommandation est souvent ignorée par les moteurs de recherche. Shopify utilise cette rustine afin de permettre la fonctionnalité du fil d'Ariane. Donc on va vous montrer comment modifier le code pour 1. Supprimer le doublon et mener vers l'URL finale. 2. Réactiver manuellement la fonctionnalité du fil d'Ariane. Et enfin 3. Désindexer les mauvaises URL des résultats de Google. Alors c'est parti. Voyons comment retirer cette URL en doublon, celle en version longue. Mais si vous préférez retirer la version courte, on a donné le code également dans l'article. Alors le code à modifier se trouve ici. Dans Snippet, faites un CTRL F du terme within dans un des fichiers suivants selon les thèmes. Ça peut être product grid item, ça peut être produit listing, produit res variable, product card.liquide, product détail.liquide sur le thème turbo. Ensuite, sur la variable product URL, supprimez l'ajout du filtre supplémentaire within collection. Et pensez surtout à effacer toutes les occurrences si vous en avez plusieurs. Ensuite, si vous utilisez un breadcrumb ou fil d'Ariane, vous allez voir qu'il a sauté. Comme je vous l'ai dit précédemment, Shopify utilisait cette rustine de l'URL dans la collection, avec la collection, pour permettre d'afficher la collection dans le fil d'Ariane justement.
Donc si vous en utilisez un, et on vous le recommande fortement pour le maillage interne, voici notre méthode pour le réafficher. Mais si vous n'en utilisez pas, vous pouvez tout simplement sauter cette étape. Donc l'alternative, c'est de mettre en place un fil d'Ariane personnalisé qu'on va gérer via un champ MetaField. Cerise sur le gâteau, on aura vraiment un contrôle précis sur cette fonctionnalité du fil d'Ariane pour un maillage interne aux petits oignons. Pour le faire, allez dans Paramètres, Champ Méta, Produit ou Collection, ajoutez une définition, appelez-la fil d'Ariane ou autrement dit breadcrumb en anglais. Récupérez la méta qui devrait s'appeler quelque chose comme Product MetaField Custom Breadcrumb, puis allez dans le code du thème et cherchez dans les extraits breadcrumb. Collez la MetaField de cette manière, après le lien vers la variable collection. Donc vous pouvez maintenant aller attribuer chaque article, chaque produit à sa collection en bas de l'éditeur des fiches produits dans la zone champ méta, ou bien passer par l'éditeur bulk ici en remplaçant le nom de domaine et la MetaField que vous venez de créer. Et enfin, pour finir, on va aller désindexer les URL dans la version que l'on a décidé de retirer pour éviter les doublons. Donc ça se trouve dans thème.liquide, juste au-dessus de la balise de fermeture du header, copier et coller ce morceau de code. Voilà, je crois que vous êtes enfin prêts pour élaborer une structure d'URL idéale et SEO friendly sur la plateforme Shopify. Continuez à améliorer le référencement de votre boutique avec la vidéo suivante. Vous faites appel à nous pour totalement changer la donne de votre boutique et dynamiter le SEO sur Shopify. C'était Charlie Cabeçadas de l'agence Calice pour vous servir.